Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite une nouvelle fois à passer une journée dans mon assiette vu que c'est le genre de vidéo que vous me demandez le plus. Donc tout commence à 7h30 le matin, je me réveille toujours à 7h, peu importe l'heure à laquelle je me suis couchée ou si c'est le week-end. Et donc je commence en buvant de l'eau nature, pure. Ça permet de bien s'hydrater après la nuit de façon optimale, d'aider le corps à redémarrer et je remarque vraiment une différence depuis que j'ai pris cette habitude. Je me sens tout simplement mieux et plus en forme. Donc voilà, j'essaye de boire l'équivalent de 700 ml d'eau, pas d'une traite bien sûr, mais voilà, le maximum au réveil et j'essaye de finir le verre dans l'heure qui suit. Ensuite, je passe à la préparation de mon petit-déj et les matinées où j'ai le temps, j'en profite pour me faire des petits déjeuners à base de fruits. Vu que ça prend un peu de temps à la préparation, il faut éplucher, couper, dénoyauter, etc. Enfin bref, c'est long. Donc c'est pas pour tous les jours, mais c'est super important de consacrer quelques repas dans la semaine aux fruits. J'ai utilisé une banane, des pommes, des poires, des dattes et des kiwis et je rajoute des graines de chia et du jus d'orange avec un peu de cannelle et c'est vraiment super bon, vraiment délicieux. Ensuite j'avais quand même envie d'un petit smoothie, donc j'en ai fait un super énergétique parce que les fruits c'est bien mais ça se digère trop vite, il faut en manger beaucoup et tout le temps pour pas avoir faim. Du coup j'utilise de la banane, des flocons d'avoine, des dattes, du lait de riz avec de l'eau et de la vanille et sérieusement c'est tellement bon, tellement crémeux et onctueux et sucré et grâce à l'avoine ça va tenir au corps. Donc voilà pour mon petit déjeuner, les fruits et le smoothie, tout ça ça remplit bien l'estomac donc en général il m'en reste un peu et je le mets de côté, je garde au frigo et je vais finir tout ça vers 10h histoire d'avoir un petit snack à la mi-matinée. Pour le déjeuner, je me fais des wraps avec une sorte de chili vegan, de préparation vegan pour burritos. Donc j'ai utilisé des oignons, poivrons et champignons, je les achète très souvent congelés et nature évidemment sans ajout de sel ou quelconque ingrédient. Je fais revenir tout ça à la poêle sans ajout de matière grasse. J'ajoute des épices comme du cumin, de la coriandre, du paprika et du piment. Je rajoute aussi une boîte de pulpe de tomate. J'utilise une boîte de maïs mais je vais rincer les grains. Je fais toujours ça avec les choses qui sont en boîte de conserve en fait. Ça permet de retirer le sucre, le sel, les conservateurs. Et enfin je vais utiliser une grande boîte de haricots rouges. Parfois je les cuisine moi-même mais c'est quand même vachement plus pratique en boîte et donc pareil je les rince bien. Je vais en prendre une partie que je vais réduire sous forme de purée, ça va donner en fait cette consistance de viande. En plus les haricots sont riches en protéines et au niveau du goût, enfin je sais pas, personnellement ça me rappelle un petit peu celui de la viande donc voilà c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser comme source de protéines. Je mélange le tout et je vais laisser réduire histoire que la texture soit un petit peu plus épaisse. Pendant ce temps, je vais couper quelques tomates que je vais mélanger avec du basilic et de la menthe et ça je trouve ça super bon dans le wrap. Et maintenant il n'y a plus qu'à passer au dressage, donc j'utilise des feuilles de salade, un petit peu de chili, les tomates fraîches et je mets le tout dans une galette de blé et c'est peut-être pas super beau mais déjà c'est très facile à faire et rapide et ensuite c'est super bon. Ensuite après ma séance de sport que je fais en général l'après-midi, j'adore me faire un smoothie, un grand smoothie et je vais ajouter quelques graines de chia sous forme de pudding. Donc les graines de chia sont super riches en oméga 3, en fer, en calcium et en vitamine C. Donc c'est vraiment un super aliment et en plus de ça, ça a un petit effet coupe-faim aussi. Donc pour faire mon pudding, je vais prendre 2 cuillères à soupe de graines de chia que je vais verser dans un petit contenant et je vais ajouter du lait végétal, ça marche avec n'importe quoi à base d'eau. Et je vais aussi ajouter de l'arôme d'amande pour bien intensifier le goût. Et en fait, au contact de l'eau, les graines vont développer une sorte de couche gélatineuse autour et c'est ce gel qui va donner cette sensation de coupe-faim, de satiété. Je vais laisser gonfler pendant 20 minutes au frigo et ça va prendre donc une texture bien gélatineuse. Pendant ce temps, je vais faire mon smoothie, évidemment comme d'habitude avec des jeunes pousses d'épinards, des bananes congelées. Je prends aussi des petits morceaux de fruits surgelés comme de l'ananas et de la mangue. Quelques petits glaçons de lait de coco, je mets tout ça dans mon blender. Bon j'en suis pas encore au point de le remplir totalement mais c'est pas loin. Je rajoute du lait de riz, de l'eau et je vais laisser mixer pendant 1 minute pour que tout soit bien lisse et onctueux. Ensuite j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Je voulais que la couche de graines de chia soit au milieu de mon smoothie mais c'est un total échec. Mais bon c'est pas grave, ça reste quand même sympa et pour embellir tout ça je vais rajouter quelques petites framboises. Parce que oui j'aime bien que mes smoothies soient super jolis en plus d'être sains et d'être bons. Pour le repas du soir, je me prépare une salade avec des tomates, de la laitue et un peu de lentilles que j'avais fait cuire la veille. Pour l'assaisonnement, j'utilise du jus de citron, je trouve ça parfait avec quelques feuilles de menthe, ça donne énormément de saveur et de fraîcheur et c'est super agréable.
Pour accompagner, j'ai aussi quelques frites de patates douces, cuites sans huile et au four, et c'est super bon. Et comme sauce, j'utilise du houmous. J'avais fait une vidéo de recette de houmous sur ma chaîne, mais j'avais envie de tester une version industrielle et végane, et celle-là est vraiment hyper bonne, et c'est un peu normal parce qu'en fait elle est quand même assez salée, et le sel ça donne du goût. Et voilà, faut absolument que je m'en inspire pour revoir ma recette de houmous. Donc voilà pour cette journée dans mon assiette, j'espère que vous aurez trouvé des petites idées à piocher. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!